Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour commencer ensemble notre tuto, enfin nos tutos pour réaliser le mini-album pop-up que je vous avais présenté donc avec la collection Mon tendre amour de Sandrine, donc de By San Creative Boutique. Aujourd'hui on va donc commencer la série pour réaliser cet album. On va commencer aujourd'hui par la couverture, comme ça sera peut-être un petit plaisir pour vous de pouvoir coller vos pages dans l'ordre que vous souhaitez au fur et à mesure qu'on va les réaliser ensemble dans les prochains tutos. Je vous remets en barre d'infos sous la vidéo le lien pour voir la vidéo de présentation de l'album complet. Aujourd'hui, on va s'occuper donc de la couverture. Ça va être la méthode classique et surtout les pages intérieures, les pages cartonnées avec le système de reliure qui nous permettra de vraiment d'ouvrir notre album bien à plat. Donc bon, moi évidemment c'est pas à plat parce que j'ai le nœud derrière, mais vraiment pouvoir ouvrir les pages suffisamment grandes pour que nos interactions pop-up se déroulent au mieux. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc j'ai prévu de la colle, du carton. Alors il vous faudra enfin moi j'ai pris deux sortes de carton. Après je pense qu'on peut le faire avec une seule sorte. Pour ma couverture, donc vraiment la couverture avant, la tranche et l'arrière, j'ai prévu du carton de calendrier qui fait 2 mm d'épaisseur. Et pour mes pages cartonnées qui seront à l'intérieur, donc pourquoi j'ai choisi des pages cartonnées? Parce que les pages pop-up vont être assez lourdes et pour les tourner facilement, je pense que c'est une bonne méthode. Et puis ça change en même temps, ça change parce que en plus on va avoir un petit contour, un petit matage autour de notre page, ce qui donne un petit plus, je trouve. Donc j'ai prévu du carton, cette fois-ci légèrement plus fin, il fait 1 mm. Ici c'est du carton de récup. Vous pouvez très bien voir pour les dos de blocs de papier si ce sera suffisamment rigide. Donc vous voyez c'est quand même assez rigide, mais moins que celui-là. Voilà. Donc j'ai prévu ça. Ensuite, pour recouvrir mes pages cartonnées, j'ai pris 3 feuilles. Donc moi je vais partir sur une base craft. J'ai prévu 3 feuilles de papier fin, des blocs de chez Action avec le noir blanc craft. Les feuilles fines comme ça, simplement pour recouvrir nos cartons, ça va être largement suffisant. Et j'ai prévu, alors pour ma part, j'ai pris une feuille A4 pour faire notre système de reliure. Ça sera suffisant. Et pour moi, ma couverture, j'ai des grandes feuilles. Voilà, j'ai même pas assez de recul pour vous montrer. Des grandes feuilles de papier craft. Alors c'est pas tout à fait la même couleur, mais je pense peut-être ancrer les bords et avec mes papiers déco dessus, ça se verra plus. Donc moi c'est une grande feuille qui va me permettre de faire de relier entre les cartons de ma couverture. Si vous n'avez pas ça, prévoyez 3 feuilles A4 supplémentaires, donc dans du papier cartonné 160-200 grammes, ça serait pas mal, que vous pourrez relier entre elles avec une bande de double face sur un des côtés et les relier pour obtenir un grand rectangle et pas avoir de soucis pour faire votre couverture. J'ai prévu mon massicot, le plioir, un cutter, ma petite équerre d'angle comme ceci, un crayon et une règle. Et pour la déco, pour après, alors je sais pas, je pense que je vais attendre un petit peu pour décorer ma couverture, mais je vous rappelle que je vais travailler avec la nouvelle collection de Sandrine et c'est un week-end à la campagne. Pareil, je vous avais fait une vidéo présentation, voilà, un week-end à la campagne. Je vous remets le lien de tout mon colis en barre d'infos. Je vous avais fait une vidéo présentation. Je pense que ce projet va utiliser la quasi-globalité de mon colis. Donc voilà, si vous l'avez loupé, je vous invite à aller voir et à commander si vous voulez faire le même que moi. Donc je fais un peu de place et on commence par la couverture. Pour faire notre couverture, donc on va avoir besoin d'une grande feuille de papier. Donc soit vous pouvez, alors est-ce que un format A3 suffirait? Je ne sais pas. Là on a à peu près 30. Non, ça suffirait pas. Il me faudrait vraiment un format raisin, je crois que c'est.
ou demi-raisin, je sais plus exactement, enfin bref. Si vous n'avez pas de grandes feuilles ou de format raisin, peu importe, vous prenez 3 feuilles A4 que vous collez les unes avec les autres sur un grand côté pour obtenir un grand rectangle comme moi ici. Pour les cartons, j'ai prévu 2 cartons donc de 2 mm de 21 par 16,5 cm. Donc notre album fera 21 de hauteur et la couverture fera 16,5. Et pour la tranche, j'ai prévu également un carton de 2 mm de 21 par 6 cm. Et là, ça va être la méthode classique de couverture, c'est-à-dire que je vais les coller sur mon papier en laissant une marge à peu près équivalente en haut, en bas, sur les côtés, voilà, je pense entre 2 et 3 cm pour avoir matière à remborder ensuite. Et je vais coller mes cartons les uns à côté des autres en veillant à ce qu'ils soient déjà bien alignés entre eux et en laissant 5 mm entre chacun des cartons, de chaque côté de la tranche ici. Ensuite, je vais me servir de mon petit outil. Pareil, vous retrouverez le tuto sur ma chaîne si jamais vous n'en avez pas. Et je vais couper les angles et remborder les marges vers l'intérieur. Donc je fais tout ça en musique. À tout de suite. Ma couverture est maintenant prête. Vous voyez que j'ai tout recouvert l'extérieur. L'intérieur encore, ça sera à travailler. J'ai soigné les angles en m'aidant bien de mon plioir. Donc moi je commence très souvent par les grandes longueurs en haut et en bas. Et ensuite, je finis par les petits côtés. Comme ça, j'ai les angles vraiment, c'est un détail, mais j'ai le sens de mon papier qui est dans le même sens des deux côtés. Et je me sers de mon plioir, donc le long du carton. Et hop, je retourne à angle droit pour plier juste le petit angle, ce qui nous permet d'avoir des choses très, très propres aux angles. Vous voyez, hop. Comme ceci. Comme ça, j'aurais pas besoin de les recouvrir. Si jamais un jour vous avez un petit souci en faisant votre couverture, pas de panique, ne la mettez pas à la poubelle. Il y a toujours moyen de camoufler un petit peu nos erreurs avec pourquoi pas des angles en métal, des angles en papier ou recouvrir encore de papier. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc maintenant que ma couverture est prête, bon, j'ai déjà commencé à la plier. Attendez un petit peu qu'elle soit bien sèche. De toute façon, elle est quasiment finie. Voilà, il n'y aura plus qu'à la décorer en fait. Notre couverture est faite. Oui, déjà. On va s'occuper maintenant de nos pages. Pour nos pages, donc nos pages cartonnées, j'ai prévu 3 cartons, donc de 1 mm, quelque chose d'un petit peu plus souple que mon carton de calendrier. Si jamais vous n'avez pas, vous pouvez penser récup, boîte de céréales, de biscuits, de pâtes, pourquoi pas. Et ces 3 cartons font 21 cm par 15. Voilà, ça va être la grandeur de nos pages cartonnées, sachant que nos pages pop-up seront encore un peu plus petites à l'intérieur pour laisser un matage. Ces cartons, je vais les recouvrir parce que là, comme ça,
brut, c'est pas très joli. Je vais me servir du papier craft des blocs de Chaction, le papier le plus fin, pour simplement les recouvrir. Alors entièrement oui et non. Ce qui nous intéresse, c'est de cacher le bord qui se verra un petit peu quand on aura collé notre page pop-up, et la tranche qui n'est pas très jolie. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais coller mon carton sur ma feuille. Vous voyez que ça passe largement. Et je vais refaire la même étape que pour la couverture. Je vais couper en biais les 4 angles et remborder vers l'intérieur. S'il y a un morceau de carton au milieu brut qui se verra, pas d'inquiétude, notre page pop-up sera collée par-dessus, donc ça ne se verra plus. L'essentiel étant de soigner les bords et les tranches. Donc on fait ça sur nos 3 cartons, nos 3 pages. Ma première page est recouverte, vous voyez, hop. Donc, laissez quand même une marge équivalente de minimum 2 cm. Là, j'ai 2,5 parce que j'ai pris simplement la largeur de ma règle. Mais laissez quand même une marge de 2 cm minimum pour être sûr que votre page, une fois collée dessus, ne laissera pas apparaître de carton brut. Donc, il y a un côté où on se posera pas le souci. C'est tout recouvert. Par contre, de l'autre côté, voilà. On compte sur notre page pour camoufler ce carton. Moi, ici, j'avais décidé d'utiliser le papier fin des blocs de Chaction. J'ai pensé en le faisant, c'est vrai que je vous le dis maintenant, parce que j'ai trouvé quand même un carton relativement rigide pour mes pages. Si jamais vous trouvez que votre carton pour vos pages est trop souple, à ce moment-là, privilégiez non pas le papier fin des blocs de Chaction, mais le papier légèrement plus épais. Comme ça, ça va rigidifier encore un petit peu plus votre page. Adaptez selon ce que vous avez comme matériel pour voilà avoir une résistance quand même, en imaginant que nos pages assez lourdes soient collées dessus, que ça fléchisse pas dans tous les sens. Je fais les 2 autres hors caméra et on continue avec la reliure. Mes 3 pages cartonnées sont prêtes. Donc j'ai fait exactement la même façon que la première que j'ai faite avec vous. Maintenant, on va faire le système de reliure. Donc pour ça, vous allez voir que sur mon prototype, ça se passe comme ceci. C'est-à-dire que j'ai créé 4 languettes, donc 2 d'une sorte et 2 d'une autre sorte, pour relier mes pages cartonnées entre elles, avoir un espace suffisant entre chaque page. Ici, je crois que j'ai laissé 1,5 cm et également 1,5 cm d'aisance pour pouvoir ouvrir nos pages à plat. Les pattes que l'on va créer seront collées dos à dos, ce qui va permettre vraiment une solidité de notre reliure, tout en étant qu'elle soit assez souple pour pouvoir vraiment ouvrir nos pages bien à plat, pouvoir y travailler au besoin et pouvoir feuilleter tranquillement toutes nos pages pop-up. Donc pour ça, on va donc se créer, je vous ai dit, 2 sortes de pattes de reliure. Pour ça, je prends ma feuille de papier cartonné, c'est du 210 grammes je crois. J'ai plus le packaging, mais voilà, c'est une feuille assez épaisse. On va, sur cette feuille, garder à chaque fois les 21 cm et on va découper 2 rectangles, donc de 21 par 7,5, 2 fois, et encore 21, 2 fois 6 cm. Pour les rectangles de 6 par 21, donc on en a 2, de 6 par 21, on va sur les 6 cm, donc pareil sur les deux, on va faire un pli à 1,5, 3 et 4,5.
Mes deux rectangles donc de 6 par 21 sont prêts avec les plis. Donc je vous rappelle 1,5, 3, 4,5 et normalement il nous reste 1,5. Maintenant sur les deux rectangles de 7,5 par 21, on va faire un pli de plus, c'est-à-dire qu'on va faire un pli à 1,5, 3, 4,5, pareil, et à 6 cm. J'ai tous mes rectangles de près. Petit récapitulatif. 2 de 6 par 21 avec un pli à 1,5, 3, 4,5. Et deux rectangles de 7,5 par 21 avec des plis à 1,5, 3, 4,5 et 6 cm. Je vais marquer tous les plis de ces éléments. Sur chacun des éléments, sur les deux plis de 1,5 cm que l'on a de chaque côté, je vais biaiser les angles sur uniquement le pli extérieur. Donc sur ce pli ici par exemple, je vais biaiser, donc soit en partant du pli ici et en allant vers l'extérieur, comme ceci, ou inversement, je pointe mon ciseau comme ceci et je coupe en biais. Et je fais ça sur tous mes éléments, sur les 4 angles, sur les 4 coins qui sont sur l'extérieur. Ils sont prêts à être collés et assemblés avec nos pages cartonnées. Pour ça, donc vous l'avez peut-être compris en voyant ceci, les pattes de collage ici qui sont de 6 cm, donc avec un pli de moins que les autres, ça va être les languettes qui vont nous servir à assembler nos pages sur la couverture de chaque côté ici. Les deux autres, ça va être les pattes qui vont nous servir à assembler nos pages cartonnées au milieu ici. Donc on va commencer avec les grands éléments, donc de 7,5 avec nos 5 plis. Ici, je vais tout simplement mettre de la colle, donc au dos ici, selon le sens de votre pli, de la colle sur toute la languette ici de 1,5 cm, où l'on vient de biaiser, et je vais la coller sur ma page en alignant, alors je vais plutôt me mettre de dos, en alignant ma page sur le pli de ma reliure. Vous voyez, hop. Ici, alors si je centre mieux, c'est bien. Ici, j'ai ma patte de 1,5 cm biaisée. Je vais mettre de la colle tout le long et coller ma page en l'alignant sur le pli de ma patte ici. Maintenant, je vais donc retourner hop, comme ceci et ma deuxième patte de collage donc de 7,5 cm, toujours la grande, je vais encore une fois mettre de la colle sur un des plis de 1,5 cm. Je vais la coller comme tout à l'heure, donc comme la première, sur ma page, comme ceci, mais à l'envers de celle que je viens de coller. Vous voyez que celle que je viens de coller, en plus mon papier craft n'est pas tout à fait de la même teinte. Celle que je viens de coller est au dos ici avec mon papier brut, mon carton brut. Je la retourne et là je vais coller comme ceci, toujours en alignant le pli sur le bord de ma page. On doit obtenir ceci pour l'instant avec une page, donc celle qui sera au centre, la deuxième page sur nos 3, avec de chaque côté la reliure avec les éléments de 7,5 cm collés uniquement sur un pli. Maintenant, pour faire notre aisance entre nos pages, donc la patte ici de 1,5 cm que l'on a, ça va être les deux prochains plis de notre reliure. Donc je vais mettre de la colle sur un des plis ici, vous voyez que ma page elle est au centre, et je vais coller
ma reliure dos à dos pour obtenir ceci. Hop. Voilà, comme ceci. Les deux premiers plis de 1,5 cm sont collés sur ma page cartonnée. Les deux suivants sont collés dos à dos, comme ceci, pour obtenir l'aisance que l'on a entre notre page et la couverture. Ici, n'hésitez pas à plier un petit peu, une fois que votre colle sera bien prise, de plier un petit peu pour déjà aider vos pages à tourner. Alors moi, je ne sais pas si c'est assez sec, mais on va essayer. Voilà. N'hésitez pas à travailler votre papier, alors doucement pour pas le déchirer, mais assez fermement pour aider le papier à prendre sa place. Voilà. Comme ceci. Les deux prochains plis que l'on a donc de chaque côté ici et ici, ça va, ils vont nous servir à coller notre album sur la tranche de la couverture. Donc ça va être ce pli ici et ce pli ici. Vous voyez, de chaque côté. Maintenant, on a encore donc le pli du milieu, on ne s'en occupe pas pour l'instant, et on a encore un gousset d'aisance de 1,5 et une patte de collage de 1,5. Donc on va reprendre une nouvelle page cartonnée et on va mettre de la colle sur le pli de 1,5 cm qui est biaisé et comme tout à l'heure, coller le long de notre page ici. Donc uniquement le pli de 1,5 qui est biaisé. Comme ceci. Et pareil, sur l'autre côté, vous voyez qu'on en a un de chaque côté. Je vais coller des pages ici et l'autre, hop, ici. Comme ceci. Pour l'instant, nous obtenons ceci. Donc j'ai bien ma page centrale par laquelle j'ai commencé à coller le gousset. Et sur les deux autres côtés, j'ai mes deux autres pages cartonnées. Alors, ouais, j'ai pas trop attendu que ça sèche. Pour l'instant, le sens des pages n'a pas réellement d'importance. Vous voyez que j'ai pas... Bon bah c'est fait sans faire exprès. Toutes mes pages sont dans le même sens. Mais c'est un hasard. C'est totalement un hasard. Donc maintenant, on va prendre nos languettes de 6 cm que l'on avait mis de côté pour l'instant et on va en coller, donc mettre de la colle sur le pli de 1,5 cm où on a biaisé les bords et le coller donc de l'autre côté de nos deux pages que l'on vient de coller, donc les deux pages extérieures. Je sais pas trop où me mettre, hop, comme ça. Donc je vais en coller une comme ceci et l'autre, eh bien, de la même façon, comme ceci de l'autre côté pour obtenir ça. Tous mes éléments de reliure sont maintenant collés sur mes pages. Il nous reste deux petites étapes à faire, c'est-à-dire de coller dos à dos les goussets de nos pages. Donc vous voyez que bon, la page du milieu elle est finie. Les deux pages que l'on a sur les extérieurs, on a collé simplement une patte de collage de 1,5 cm biaisé de chaque côté. Et les deux plis suivants, donc derrière notre page, on va les coller dos à dos pour former notre gousset. Pareil, de l'autre côté, c'est exactement la même étape que l'on a faite sur la page centrale. Comme ceci et comme ceci. Et du coup, il nous restera au final, hop, ça, voilà, 4 plis de 1,5 cm et 2 pattes de collage de 1,5 cm biaisées qui nous serviront à coller nos pages dans notre couverture. Mes deux plis de 1,5 cm qui sont biaisés sur les extérieurs, 1,5 cm qui sépare mes pages et entre mes pages et
la couverture qui sera collée ici, j'ai encore un gousset de 1,5 cm. Surtout, n'hésitez pas à marquer un petit peu, une fois que votre colle est bien prise, à marquer le pli entre la page et le gousset, parce que vu qu'il y a 2 épaisseurs de papier plus la colle, ça résiste un petit peu au début. Donc maniez bien votre papier pour marquer le pli. Hop. Voilà. Donc ça, vous avez peut-être compris déjà qu'on va mettre de la colle sur tout le dos et coller ça dans la tranche de notre couverture. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais pas encore si j'allais faire la décoration de ma couverture avec vous. Donc voici ma couverture. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais procédé pour mettre mon ruban sur la tranche. Ici, donc c'était le thème de l'amour, de la Saint-Valentin. J'avais décidé de faire un nœud. Ici, dans mon colis, j'ai reçu cette magnifique dentelle et ce ruban Vichy que j'adore et j'ai vraiment envie de les mettre en valeur. Donc je pense que je vais refaire un petit peu le même système que j'avais fait ici, mais pour ça il faut d'abord le faire avant de coller les pages à l'intérieur, parce que vous voyez, alors attendez, hop, je vous ouvre, vous voyez que mon ruban passe derrière la reliure de mes pages. Voilà, donc il faut le faire avant. Après, sinon il faut couper le ruban à ras et du coup ça risque de s'effilocher, enfin ça ferait un petit peu moins fini. Donc si vous pensez faire cette méthode, faites-le avant de coller vos pages. Tranche, je vous ai dit, on va se servir des rubans et de la dentelle que Sandrine m'a glissé dans mon colis. Hop, alors, j'adore ce Vichy jaune, je le trouve trop beau. Donc je pense que je vais en mettre un morceau au milieu et de la dentelle de chaque côté. Je vais le coller vraiment en faisant dépasser légèrement sur le dessus, comme ça, à cheval. Et je vais la coller tout le long. Et hop, je vais remborder la marge vers l'intérieur. Voilà, déjà, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais mettre de la dentelle de chaque côté du ruban, peut-être en débordant légèrement. Et en venant, alors je vais essayer de la coller comme ceci sur les angles. Voici ce que j'obtiens pour ma couverture. Alors j'ai pas très bien centré mes dentelles. Celle-ci revient un petit peu plus sur la tranche que l'autre. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est du fait main. Je trouve que la dentelle avec cet esprit campagne, c'est vraiment très joli. Et j'adore ce Vichy jaune. Donc maintenant que l'on a fait ça, donc vous voyez que là c'était nécessaire de le faire avant de coller les pages pour bien remborder nos rubans et dentelles vers l'intérieur de la couverture. Comme ça, une fois que nos pages seront collées, eh bien on n'y verra
plus rien. Voilà, ça sera tout joli. Donc maintenant, c'est ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir encoller toute la partie arrière de nos pages, de la reliure de nos pages, et la coller comme ceci. Alors, les deux plis de 1,5 cm qui sont biaisés, pour l'instant, je ne vais pas les coller, je les collerai après, de façon à pouvoir centrer mes pages sur le carton de couverture ici. Vous voyez que j'ai pas rajouté de papier supplémentaire sur la tranche ici, parce que la reliure va faire le taf en même temps. Elle va venir comme ceci, et après par dessus on pourra venir coller un joli papier déco. Donc je vais encoller les 4 plis de 1,5 cm, et pour l'instant ces deux là je les mets de côté. Je pense que je vais plutôt installer du double face sur ces deux languettes ici, et de la colle forte. Alors oui, je vous fais toute la panoplie de colle, hein. J'utilise celle-ci pour vraiment être sûre de moi, et du double face rouge pour les languettes ici. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça, et coller donc mes pages dans ma couverture. Alors ne vous étonnez pas, les pages intérieures, les pages cartonnées et la couverture font exactement la même taille. Ça a été un choix pour moi. Normalement je laisse 5 mm en haut et en bas, enfin voilà, je laisse une couverture plus grande que mes pages. Sauf qu'ici, vu que mes pages réelles seront encore 5 mm après mon carton, vous voyez que là j'ai un matage de mes pages cartonnées tout autour de ma page pop-up que j'ai collé dessus. Je me suis dit que ça allait faire matage sur matage sur matage. Bon, voilà, j'ai décidé, voilà, j'assume, de faire mes pages de la même hauteur que ma couverture. Donc vous n'avez plus qu'à aligner vos pages sur le haut, le bas, et centrer vos 4 plis ici sur le carton de 6 cm que l'on a au milieu. Voilà, normalement ça tombe pile poil. Maintenant que j'ai collé donc les 4 plis de ma reliure de page sur la reliure de la couverture, je vais pouvoir coller les 2 petites languettes qu'il me reste sur les couvertures intérieures. Pour ça, en fait, j'ai changé d'avis, je vais mettre de la colle également, et bien marquer avec mon plioir le creux de la couverture, comme ceci, pour pouvoir encore la fermer après. Donc c'est parti. Voici où nous en sommes donc aujourd'hui. Notre album est fini. Alors bien sûr, vous adaptez selon vos envies, selon votre décoration. Si vous souhaitez mettre un ruban de fermeture, des angles, voilà, il y a plein de choses à faire. Faites-le maintenant, faites-vous plaisir. On se retrouve bientôt pour commencer nos pages que l'on pourra maintenant venir coller au fur et à mesure dans notre couverture, dans notre album en fait, parce que maintenant qu'on a des pages, c'est un album. Il n'y aura plus qu'à mettre les interactions à l'intérieur. J'espère que ce projet vous plaît. Moi, c'est un vrai plaisir de travailler cette magnifique collection. J'aime énormément. Je vais essayer de pas l'axer trop sur Pâques parce que bon, c'est pas une de mes fêtes préférées. Je vais plutôt l'axer sur le thème campagne. Donc, je pense que ces petites poules à chapeau, déjà, ça donne bien le ton. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Amusez-vous bien à créer votre album et on se retrouve très bientôt pour commencer nos pages pop-up. À bientôt. Bye bye.